Les gars, dans cette météo crypto, je vais vous démontrer 7 raisons qui me montrent qu'on est toujours en bull run. Et bien plus encore, comme la vignette l'indique, que Bitcoin pourra atteindre les 300 voire 500K et Ethereum les 20K. Alors je réponds à une question qui m'a été posée ce matin dans mon Telegram. Salut Noctis, je te suis depuis peu. Tu es l'un des seuls à dire que Bitcoin pourrait atteindre les 300K et les alts faire 1 x 20. Alors que les autres tapent sur du 150 voire 200K maximum. Donc tous les autres sur YouTube pensent que maximum on pourrait atteindre les 200. Comment expliques-tu ceci? Pas assez ambitieux ou peur de se faire défoncer? Voilà, quels sont les chiffres? Eh bien les amis, je vais vous démontrer dans cette vidéo que non, ce n'est pas trop ambitieux, qu'il y a réellement des réelles probabilités d'atteindre ces targets. Restez bien connectés jusqu'à la fin, car le 7e point vaut vraiment le détour. Et à la fin de cette vidéo, je vous demanderai également votre avis. Après avoir regardé attentivement ces 7 étapes, j'aimerais un petit peu votre point de vue. Les amis, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les gars, on se retrouve sur mon X account Noctis Crypto. J'ai fait un thread ici pour vous démontrer mes 7 points. Alors premièrement, le premier point, c'est qu'on a un fractal parfait par rapport à 2017. Vraiment un copy-paste. Après le bear market, ici, on est monté en canal pendant 1000 jours pour ensuite avoir la dernière phase qui dure 6 mois, la phase mania. C'est quelque chose qui peut arriver d'un moment à l'autre. Donc ça, c'est mon premier point. Ce bull run au milieu avec le crash Covid était un peu différent, mais ce cycle est vraiment très identique à celui de 2017. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la phase mania, appelée New Paradigm, elle se fait très vite et très fort. Et elle fait autant de multiples, autant de multiples sur les quelques dernières semaines, mois, qu'elle n'a fait de multiples sur les 2 années précédentes. Donc regardez ici temporellement comme c'est long, pour ensuite aller en quelques mouvements verticaux atteindre les sommets. Donc, si on doit avoir une bulle spéculative, on a vraiment quelques mois pour le faire. Ça correspond pile au 3e point. Il nous reste 6 mois. Voilà, les fins de bulle, j'avais noté ici, sont en novembre. Donc, il nous reste pile 6 mois. Et 6 mois, c'est quoi? Sur l'ancien bull run, les 6 mois sont égaux à quand Bitcoin était à 13 000 et qu'il est allé à 66 000, toucher son premier top. Et ben, vous pouvez retourner sur le graphique, ça a pris 6 mois pile. Ça va très vite, mais c'est possible. Et ben, c'est pile le délai qui reste. Donc oui, il est tout à fait possible d'avoir une phase mania qui commencerait à partir de juillet et ou peut-être même août et qui durerait 5 mois, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5e mois. Donc temporellement, c'est OK. Et en plus de ça, ce serait vraiment les 6 derniers mois les plus puissants qui nous amèneraient sur des prix que très peu de gens sont prêts à voir. Alors justement, en parlant de très peu de gens sont prêts à voir, le 4e, c'est un petit peu la psychologie des foules. Donc la majorité des gens, elle est affaiblie financièrement, elle a voulu aller trop vite en bull run, elle s'est fait piéger, etc. Donc j'ai vu beaucoup de millionnaires retomber sur des très petits capitaux. Et il y a eu énormément d'early adopteurs, de gens qui étaient là depuis 2017, qui avaient fait des fortunes en achetant très tôt des coins, qui se sont fait vraiment racketter leur crypto par les institutions. Et donc on a eu un marché très piégeur. Et en fait, la confiance, elle est brisée. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a créé le climat nécessaire, le trauma nécessaire est installé pour que plus personne n'y croit. Tout le monde pense, pour les plus ambitieux, aux 150. Ou d'autres même pensent qu'on n'aura pas de bull run. Voilà, que le bull run est terminé. Et bien, les gars qui pensent qu'on va aller à 500K, il n'y a que moi, pratiquement. Très très peu y pensent. Et je suis la minorité. Or, quand tout le monde s'attend au même scénario, mon mentor disait, si tout le monde fait la même chose que toi, c'est red flag. Donc je suis très fier d'être une minorité, dans la minorité à penser qu'on va au 500K. C'est peut-être ambitieux ou trop moonboy, la preuve.
la question qui m'a été posée ici dans mon Telegram ce matin, ce n'est pas moi qui le dis, je le constate, mais d'autres personnes le constatent également. Eh bien, les gars, c'est la réalité. Très peu pensent comme ça, donc je préfère être la minorité qui pense aux 500K, car la minorité a souvent raison. Voilà, donc tout le monde ne va pas gagner en même temps et call le top du bull run, ça n'existe dans aucun monde. Donc le top du bull run se fait en euphorie. Il se fait quand personne ne s'y attend, il ne se fait pas quand tout le monde a peur et se prépare à la guerre et est prêt à vendre. Non, ça ne se fait pas dans ce climat, un top de bull run. Ça se fait en pleine euphorie, tout le monde a le dos tourné, tout le monde a baissé sa garde et le bear market arrive, il s'installe et on n'a rien compris qu'on est dedans. Voilà, ça c'est comme ça qu'un bear market s'installe. Là, les amis, tout le monde y est prêt, c'est pas possible, à mon sens. En tout cas, c'est très très peu probable. Alors, la power law, c'est l'algorithme du Bitcoin. Chaque bull run termine par une bulle spéculative au-dessus de la power law. Ensuite, on revient en dessous. C'est une zone de doute. Pourtant, on est déjà en bull run, mais personne n'y croit. Et puis, au moment où on part au-dessus, c'est là que la fête commence. On repart en dessous, on repart au-dessus. Et donc là, ici, on est toujours dans ces zones d'accumulation en dessous de la power law où tout le monde doute. Donc c'est parfait, tout le monde doute en dessous de la power law. Il suffit d'un gros pétard pour aller au-dessus et faire une petite bulle. Et on aura notre phase mania qui peut durer voilà, de cette taille-là ou même un peu plus rapidement comme celle-là. On verra un petit peu comment la suite va se dérouler. Regardez ici, on est en monthly. 1, 2, 3, 4, 5 mois. Voilà, 1, gros pétard, 2, 3, 4, 5 mois. C'est 5-6 mois. 1, 2, 3, 4, 5 mois. Et c'est terminé. Donc, il est possible, en 5 mois, juillet, comme on l'a dit, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et c'est terminé. Et là, hop, vous voyez ici, novembre, et c'est terminé. Donc, on est pile dans le timing, et c'est pile maintenant qu'il faut break la powerline. Vraiment, c'est des grosses bougies. Hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est des bougies monthly. 5 mois pour une phase mania, très probable. Donc voilà, restez plutôt attentifs les amis. Ensuite, sixièmement, ce fractal que j'avais déjà partagé d'Ethereum qui recopie pile Bitcoin sur le bull run précédent. On a le bear market, on crache dans l'accumulation. Bear market, on crache dans l'accumulation. Donc ici on est sur Ethereum, là on est sur Bitcoin. Ensuite on ressort, pré-run, on ressort, on drop avec le crash tarif, avec le crash Covid. Et on part sur 6 mois, regardez ici, juillet, hop, jusque 2021, juillet jusque 2021, on y est pile, 6 mois, donc c'est réellement possible. Donc on a fait un x10 ici, x10, c'est les 20K, donc si on arrive à faire un 20K sur Ethereum, et faire un x10, un x5 ou un x3 sur Bitcoin, donc 300 à 500K, c'est pas impossible. Ensuite, 7e point, les amis, je vous ai préparé un petit graphique incroyable. On va quitter mon X-Account. Alors, regardez ici. Je suis en... Allez, c'est tout petit, hein. C'est tout petit, justement. On est en monthly. Ici, on a 912 jours. C'est ici. Ici, on a 912 jours. C'est pile les mêmes boîtes. Vraiment les mêmes, hein. Donc, on superpose comme ça. On a le même canal sur la même temporalité. Regardez un petit peu ici. On a les 1, 2, 3, 4, 5. C'est une petite noquette. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. C'est une petite noquette. Et si je fais 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'octobre-novembre, et que je fais une petite noquette, voilà, au coup de crayon, elle est ridicule, ma petite noquette, hein, puisqu'on est en monthly. Petite noquette, petite noquette, petite noquette. Ça vous paraît fou? Un petit coup de crayon assis? Eh ben les gars, ça nous amène à 521 000. Voilà. Eh ben c'est tout. Donc, vous voyez, pourquoi est-ce que personne ne croit aux 500? Pas parce que le graphique montre tout le contraire, justement. C'est vraiment pas foufou, ce petit pouic qui va durer 6 mois. Ça s'est fait 1, 2, 3 fois. Donc, c'est pas foufou. Eh ben, ce petit pouic, les amis, qui pourrait durer 6 mois, ok, il amène sur le graphique à 500. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas voir les 500? Je vais vous le dire, les gars, parce que vous avez des émotions face à l'argent, parce que vous êtes manipulé depuis tout petit par rapport à l'argent, et que pour vous, un demi-million, c'est l'économie d'une vie, mais Bitcoin, il s'en fout.
qu'un demi-million, c'est une économie d'une vie pour vous? Il s'en fout. C'est un algorithme qui trace son chemin. Alors j'entends déjà, oui, mais avant, il y avait très peu de market cap. Oui, mais avant, c'était pas les mêmes acteurs. C'était des petits early adopteurs, des petits ingénieurs, des petits gars de l'informatique qui avaient senti le bon filon, qui arrivaient avec leurs petites économies de 30, 40, 50 K et qui faisaient la fête ensemble. Donc les petits capitaux de 30, 50 K suffisaient à créer de la hype sur Bitcoin et à créer un bull run. Oui. Ensuite, on a eu le bull run du milieu. Qu'est-ce que c'était le bull run du milieu? Ça a été beaucoup d'entrepreneurs sur Bangkok que je connais, qui ont déposé 500K, qui sont venus avec des grosses sommes, vraiment. C'était un bull run où voilà, c'est tout le bull run des millionnaires, qui a eu des millionnaires qui avaient déjà fait des millions dans la vraie vie, qui sont venus voilà, faire un peu la fête sur les cryptos, qu'ils avaient de l'argent. Ça, c'était le bull run du milieu. Mais ce bull run-ci, c'est le bull run des banques, des institutions et des pays. Chaque bull run a son adoption, chaque bull run a ses acteurs différents et chaque bull run a ses capitaux différents. Mais les acteurs de ce bull run ont les liquidités nécessaires proportionnellement aux early adopteurs pour créer ce move, pour créer un Bitcoin à 500. Voilà les gars, je ne serai pas plus long, c'est ma démonstration. Moi, ce petit pouic à la fin, cette petite noquette, elle me paraît pas du tout folichonne, c'est pas folichon, voilà, c'est le mot. Elle me paraît même... voilà, normal en fait. Si on vous montre un graphique et que je cache le prix, je cache le prix sur le côté et je vous montre ça, temporellement vous me dites, ah ben oui, il va faire sa petite noquette. On monte ça, soyez honnête, on monte ça à un enfant de 5 ans. Et il dit, bah oui, petite noquette, papa, oui, ou maman, petite noquette. Et ben voilà, petite noquette égale 500. Les gars, oubliez le prix, regardez les graphes, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. L'argent est dans les graphes, les hommes mentent, mais pas les chiffres. J'espère que vous avez apprécié cette météo. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, si je suis peut-être trop ambitieux, que ma petite noquette n'a aucune valeur, ou que justement, ben ouais, peut-être en fait, on ferait peut-être mieux d'ouvrir un peu son esprit. Je vous demande les amis, max de pouces en l'air sur cette vidéo, des petits commentaires pour qu'on discute, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle météo.